Modèle de conduite dans l'éducation d'un prince. C'est Fénelon qui est chargé de l'éducation du duc de Bourgogne, et ce texte est de Bosset. De Bosset. Fénelon lui-même n'était pas à l'abri des vivacités de son élève. On nous a conservé le récit de la manière dont Fénelon se conduisit dans une circonstance délicate. S'étant vu forcé de parler à son élève avec une autorité et même une sévérité qu'exigeait la nature de la faute dont il s'était rendu coupable, le jeune prince se permit de lui répondre « Non, non, monsieur, je sais qui je suis et qui vous êtes. » Fénelon ne répondit pas un seul mot, mais le lendemain, à peine le jeune prince fut-il éveillé, que Fénelon entra chez lui. « Je ne sais, monsieur, dit-il, si vous vous rappelez ce que vous m'avez dit hier, que vous saviez ce que vous êtes et ce que je suis. Il est de mon devoir de vous apprendre que vous ignorez l'un et l'autre. Vous vous imaginez donc, monsieur, être plus que moi. Quelques valets, sans doute, vous l'auront dit, et moi, je ne crains pas de vous dire, puisque vous m'y forcez, que je suis plus que vous. Vous comprenez assez qu'il n'est pas question ici de la naissance. Vous regarderiez comme un insensé celui qui prétendrait se faire un mérite de ce que la pluie a fertilisé sa moisson sans arroser celle de son voisin. Vous ne seriez pas plus sage si vous vouliez tirer vanité de votre naissance qui n'ajoute rien à votre mérite personnel. Vous ne sauriez douter que je suis au-dessus de vous par les lumières et les connaissances. Vous ne saviez pas ce que je vous ai appris, et ce que je vous ai appris n'est rien comparé à ce qui me resterait à vous apprendre. Quant à l'autorité, vous n'en avez aucune sur moi, et je l'ai moi-même, au contraire, pleine et entière sur vous. Le roi vous l'a dit assez souvent. Vous croyez peut-être que je m'estime fort heureux d'être pourvu de l'emploi que j'exerce auprès de vous. Désabusez-vous encore, monsieur, je ne m'en suis chargé que pour obéir au roi, et nullement pour le pénible avantage d'être votre précepteur. Et afin que vous n'en doutiez pas, je vais vous conduire chez Sa Majesté pour la supplier de vous en nommer un autre, dont je souhaite que les soins soient plus heureux que les miens. Le duc de Bourgogne, que la conduite sèche et froide de son précepteur depuis la scène de la veille et les réflexions d'une nuit entière passée dans les regrets et dans l'anxiété avait accablé de douleur, fut atterré par cette déclaration. Il chérissait Fénelon avec toute la tendresse d'un fils, et d'ailleurs son amour-propre et un sentiment délicat sur l'opinion publique lui faisaient déjà pressentir tout ce que l'on penserait de lui si un instituteur du mérite de Fénelon se voyait forcé de renoncer à son éducation. Les larmes, les soupirs, la crainte, la honte lui permirent à peine de prononcer ces paroles entrecoupées à chaque instant par des sanglots. « Ah, monsieur, je suis désespéré de ce qui s'est passé hier. Si vous en parlez au roi, vous me ferez perdre son amitié. Si vous m'abandonnez, que pensera-t-on de moi? Je vous promets que vous serez content de moi, mais promettez-moi. » Fénelon ne voulut rien promettre. Il le laissa un jour entier dans l'inquiétude et dans l'incertitude. Ce ne fut que lorsqu'il eut lieu d'être bien convaincu de la sincérité de son repentir qu'il céda à ces nouvelles supplications. Voilà un beau texte qui, j'espère, vous a plu. Et dans ce cas, n'oubliez pas, mettez un petit pouce en bas et puis abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout aussi partagez-la autour de vous pour faire connaître ces textes. Merci beaucoup.